Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va pas parler du disco qui est derrière, mais on va parler du Mavic et on va continuer les modes de vol du Mavic avec cette fois-ci le mode course lock. Alors le mode course lock c'est un mode de vol qui est présent depuis un bon moment sur les drones de type DJI. Il me semble que c'est présent depuis le Phantom 2 il me semble. Et concrètement qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre ça va permettre au drone de garder un cap bien précis et peu importe en fait la direction dans laquelle on l'oriente, il suivra toujours ce cap quand on avance ou quand on recule avec les sticks. Et donc ça permet en fait de faire de faire des nouveaux plans en fait, un certain type de plan. Ça ouvre plus de possibilités au niveau des images qu'on va pouvoir faire et ça facilite aussi un petit peu les prises de vue. Voilà, là le drone est en l'air. Du coup, alors ce qu'on va faire du coup c'est que comme d'habitude, donc on va aller, je vais essayer de vous montrer ça sur le... Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les modes de vol comme d'habitude et on va sélectionner course lock, home lock, course lock c'est le dernier. Et là en fait j'entends, oh putain il y a un avion. Je sais pas si vous le verrez au fond mais il y a un avion qui passe vraiment à ras le sol. Il est même très bas. Ouais, là on le voit sur l'écran. En plein pendant mon test. Alors pourtant on est dans une zone autorisée jusqu'à 100 mètres d'altitude, mais voilà, faut faire attention avec des petits avions qui peuvent parfois voler bas comme ça. J'en étais où? Donc j'en étais au... Donc là vous êtes dans course lock, donc là il y a donc on va ajuster en fait le cap du drone. Donc là il y a même un numéro de cap, donc là je vais l'orienter au cap admettons 50 degrés, voilà, appliqué. Et là en fait ce qui va se passer c'est que là je vais avancer avec le drone, donc là rien de bien exceptionnel, et je reviens et il va toujours maintenir ce cap. En fait, le cap ne va jamais changer. Et là, admettons, si je tourne le drone dans une autre direction, si on n'avait pas le course lock, là, il irait donc dans la direction vers laquelle je l'ai orienté, là, vers la tour. Mais non, il va aller dans la direction, il va partir un peu sur le côté, vers le cap où je l'ai orienté, Et donc, ça permet en fait de faire des plans un petit peu différents finalement de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça permet, si on veut être sûr que le drone suit une ligne sans aucun problème, et bien ça peut se faire. Voilà, c'est sur ce stick là, juste à appuyer sur ce stick là pour le faire revenir sur ce cap là. Je peux le faire évidemment monter ou descendre, et après je peux faire varier ce cap en fait avec ce stick là. Donc là je change le cap en fait. Je sais pas si j'ai été très clair, ça peut paraître un peu difficile à comprendre, mais retenir qu'en gros, voilà, vous mettez le drone sur un cap et il va forcément le suivre. Peu importe, avec ces sticks là, vous avancez ou vous reculez sur ce cap là. Et après, si vous voulez faire que le drone prenne le même cap, finalement la même orientation, mais une position on va dire différente dans l'espace. Donc s'il était ici, il avançait comme ça. Si vous voulez le faire pareil mais ici, vous bougez avec ces sticks là. Et donc voilà, et après vous pouvez faire des petits effets de caméra avec ce stick là notamment, et ça peut être assez pratique. Donc voilà.
Voilà, j'ai fini mon petit vol avec notre ami le Mavic. J'ai essayé d'utiliser le course log pour vous faire pas mal de plans. Alors c'est quand même assez spécial, c'est-à-dire que ça vous donne un autre mode de pilotage finalement. Et j'ai remarqué finalement quand vous êtes pour faire des plans avec le yaw, donc c'est-à-dire tourner comme ça sur lui-même, le drone par exemple vous le faites reculer et en fait il va pas changer d'orientation, il gardera toujours le même cap, tandis que si vous n'avez pas le course lock, eh bien il va partir sur le côté finalement, car vous changez l'orientation du drone. Là il garde toujours le même cap et c'est plutôt pas mal. Par exemple si vous voulez vraiment être sûr de bien garder une ligne droite, par exemple pour filmer un pont en ligne droite, vraiment tout ce qui est en fait assez linéaire à filmer, finalement là il n'y a pas de truc on va dire linéaire à filmer, mais une route, un pont, tout ce qui est assez linéaire à filmer, le course log va être utile. Toutefois j'ai remarqué que le yaw était plus sensible, donc c'était un petit peu compliqué de faire des bons plans, et j'ai remarqué aussi que c'est un autre type de pilotage, donc il faut s'y habituer, il y a un petit temps d'adaptation quand même pour bien maîtriser les sticks en mode course lock, et du coup quand vous revenez en mode normal, bien faire attention aux sticks, car les sticks le drone ne va pas réagir pareil, hein. J'espère que vous m'avez compris dans cette vidéo. C'était un petit peu compliqué d'expliquer ce mode de vol et c'est un peu compliqué à comprendre. Bref, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez commenter si vous avez des questions ou si j'ai oublié quelque chose. Vous pouvez vous abonner pour voir la suite des vidéos. Et puis c'est à peu près tout. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!